Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une carte avec un pliage spécial. C'est un pliage qu'on appelle Color Fold. J'ai pas trouvé le terme en français, mais c'est un pliage comme un collet. Vous voyez ici la carte avec cette technique de pliage-là. Si on vous le tourne de l'autre côté, vous allez voir, ça fait comme un collet de gilet ou de chemise. Alors, c'est quand même assez simple à faire. C'est pas trop compliqué, vous allez voir. Là, je vais vous montrer deux pliages différents. On va commencer par celle-ci, qui est comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. C'est pas très compliqué. Puis quand le papier à motif est aussi coloré que cela, on n'a pas besoin d'en mettre trop. Alors, pour faire cette carte-ci, on va avoir besoin d'une base de carte de 8,5 par 5,5 qu'on va plier en deux. Alors, ça va vous faire à ce moment-là une carte de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Comme ça. Ensuite, vous allez vous choisir un papier à motif de votre choix que vous allez couper à 4 et 2/8 par 5 et 3/8. Et faites attention quand vous choisissez pour que l'autre côté, ça soit pas trop gros ou trop... pour que ça fasse beau un coup vous allez l'avoir plié. Vous allez voir, il y a des fois il y a des papiers à motif qui se prêtent pas vraiment pour ce pliage-là. Si par exemple, j'ai pas d'exemple avec moi, mais si l'autre côté c'est des gros oiseaux, des gros papillons, un coup vous allez avoir plié, on verra plus vraiment la beauté du papier. Alors, moi je trouve que c'est bien quand l'autre côté c'est vraiment des petits motifs. Alors, et on va avoir aussi besoin d'un carton blanc de 2,5 par 5 et 3/8 qu'on va mettre de côté pour l'instant. Alors, à l'aide de la tranche, on va venir couper le papier à motif à la moitié. Alors, si vous prenez votre carton du sens de la longueur, votre papier, il mesure 5 et 3/8, donc 1, 2, 3 ici. On veut avoir la moitié, donc on sait que la moitié de 5 c'est 2 pouces et demi. Et vu que c'est 3/8, 3 c'est un petit peu difficile de diviser en deux, mais il y a 6 petites lignes. Alors 6 divisé en 2, ça veut dire 3 petites lignes. On va venir rajouter 3 petites lignes. 1, 2, 3 à notre 2 pouces et demi. Et vous allez avoir le milieu de la carte. J'espère que les explications sont assez... sont pas trop compliquées à comprendre, que vous allez bien visualiser un peu ce que je veux dire. Un coup, vous avez trouvé votre moitié. On va faire une coupe. Moi, je le coupe jusqu'à 2 pouces. Alors, je monte ça jusqu'à 2 pouces ici. C'est à vous de décider aussi la longueur que vous voulez faire votre pli, votre coupe du milieu. Après ça, on prend le papier. Puis là, c'est sûr qu'on pourrait plier en diagonale sans aide, mais c'est un petit peu plus difficile. Alors, on va utiliser la tranche encore. Alors, je viens me mettre la pointe ici, dans la petite craque du milieu ici. Et en soulevant ce côté-là, je viens m'aligner le bout ici sur ma craque. Puis je pense que juste comme ça, c'est correct. Là, on va prendre le pli pour l'outil pour faire notre pli. Et on va venir faire un pli jusqu'au milieu, jusqu'au bout de la ligne. C'est pas obligé d'être complètement jusqu'au bout, en autant que vous avez assez de plis pour vous aider à plier. Et on va le plier tout de suite. Comme ça.
Ça va nous aider en le pliant tout de suite. Ça va nous aider à nous aligner pour l'autre côté. Alors, toujours ici ma pointe dans le milieu de la craque. Je m'installe ici. Je ferme et je viens refaire mon pli. Comme ça. Et vous allez pouvoir venir replier. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est assez simple à faire. On va mettre la tranche de côté. Et voilà. Là, vous avez deux choix. Soit que vous décidez de coller le rabat, comme j'ai fait moi sur ma carte, ou vous pourriez décider de mettre des petites mousses, des dimensionals, pour y donner un petit effet 3D, un petit surélevé. Ça, c'est à votre goût. Moi, je le préfère... Ah, mais tu sais, peut-être que pour cela, je pourrais le faire en 3D pour que vous voyez la différence. Étant donné que l'autre, je l'ai fait en... Fait qu'on va venir se mettre des petits dimensionals comme ça ici. Comme ça. Vous voyez, ça va vous donner un effet différent. Comme ça. Et OK. Et on vient plier. Comme ça. Là, par la suite, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de prendre notre carton blanc. Et avant de le coller, on va venir étamper notre vœu. La façon que moi j'ai procédé, c'est que je l'ai simplement installé où est-ce que je pense le coller. J'ai mis mon papier par-dessus pour l'enligner comme il faut. Et là, à l'aide de crayon plomb, je suis venue me faire des petites lignes. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est des lignes qui vont me guider pour savoir où étamper mon vœu, pour être sûr qu'il soit bien aligné, puis que je ne dépasse pas là, en dessous du papier. Alors, j'ai choisi comme vœu une belle journée s'annonce. Et je vais prendre de l'encre Douce Suède, c'est une encre brune. Et je vais venir mettre un petit peu d'encre. Puis comme je dis souvent à mes clientes, avant d'étamper sur votre carton, étamper sur un papier à côté, juste pour s'assurer que l'étampe est correcte, puis elle étampe bien, qu'il n'y a pas des fois des petites poussières qui viennent à travers les lettres ou les différentes étampes. Alors, c'est important. Quand ça va, on remet un petit peu d'encre et on vient s'aligner. Celui-là, je l'avais mis un petit peu plus bas. Je vais essayer de plus me centrer pour celui-là. Alors, mon milieu devrait être à peu près ici. On pèse bien, mais pas trop. Ah, parfait ça. J'aime ça. Alors, ensuite, quand on a fini d'étamper, là, vous allez pouvoir venir effacer vos lignes guides. Et on va pouvoir l'installer sur la carte. Bon, des fois, la colle, elle ne veut pas sortir. OK. Je vais venir le coller à environ 1/8 du bord. J'ai l'impression que je suis pas tout à fait correct. Sauf que mon carton il est plus long, en tout cas. Comme ça. Et là, on va pouvoir venir coller mon papier à motif. Comme il faut.
trop grand, ça va. Bon, ok. Bon, c'est enligné. J'ai l'impression que j'ai mal coupé mon papier. Comme ça. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ça, on dirait vraiment un collet de gilet ou de chemise. Alors ensuite, on va venir décorer un petit peu. Rajouter des petites perles. Pour venir ajouter un petit quelque chose de plus. N'oubliez pas, quand on décore avec des petites perles ou avec des petits diamants, la règle, toujours un chiffre impair, 1, 3 ou 5, ça fait plus beau que juste 2 ou 4, ça fait pas très équilibré. Alors, c'est une règle qui est très importante. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas difficile, c'est très rapide à faire, fait que ça fait une carte simple. Et oui, j'aime les... Finalement, je pense que j'aime vraiment ça avec les Dimensional. Fait que ça, c'était un des modèles que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer l'autre modèle qu'on va faire. C'est ce pliage ici. On dirait aussi un collet de chemise, mais c'est vraiment plus en diagonale. J'aime vraiment celui-là. C'est différent. Ça fait quand même assez bien. Puis comme je vous ai dit, souvent avec quand vous prenez un papier à motif qui a beaucoup de détails avec un petit peu de 3D avec du brillant, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour décorer la carte. De l'autre côté, vous voyez, c'est quand même assez simple comme motif. Oui, les fleurs sont gros, mais quand on le plie, ça paraît pas trop, fait que ça fait quand même bien. Alors, pour faire cette carte-ci, vous allez avoir aussi besoin d'une base de carton de 8,5 par 5,5 comme tout à l'heure, qu'on va plier en deux, encore une fois. Vous allez avoir besoin de papier à motif de 4,2/8 par 5,3/8 et aussi d'un carton blanc de 2,5 par 5,3/8. On va mettre le carton de côté, la base aussi. Pour cette carte-là, la façon de le couper, on va reprendre ma tranche. Au lieu d'y aller comme tout à l'heure sur le côté plus long, on y va en diagonale. Mais on va se faire des repères avant de couper. Je me fais une ligne ici à 1 pouce et une ligne à 2 pouces. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Comme ça. Ensuite, je m'installe en diagonale de la pointe, les deux pointes dans la craque. Je mets pour m'aider, je mets ma pointe à 1 pouce du bord. Je referme, ça j'ai pas besoin de ça tout de suite. Et je vais aller couper jusqu'à ce que j'arrive à 5 pouces. Si vous vous mettez, admettons, ici, ben là vous allez couper jusqu'à 4 pouces. Là. Ça dépend toujours de où est-ce que vous mettez votre départ. Mais encore une fois, c'est à vous à décider la largeur que vous voulez dans votre ouverture de pliage. À force de faire des essais, vous allez trouver ce que vous aimez le plus. Moi, ce que je fais, c'est ce que j'ai découvert que j'aimais le plus. Donc, je me suis positionnée ma pointe à 1 pouce du bord et je vais aller couper jusqu'à 5 pouces. Comme ça. Maintenant que ça c'est fait, c'est là que je vais avoir besoin de mes guides ici pour me guider.
pour que la petite marque que j'ai fait soit dans la craque. Et je vais aller m'aligner ici, comme ça. Là, je vais partir de... Et je vais venir faire mon pli, comme ça. Voyez-vous? Là, je vais venir le plier tout de suite. Ça va aller beaucoup mieux après pour faire mon autre pli, comme tantôt. Là, vous allez voir que quand je fais le pli de celui-là, ça dépasse. Mais c'est correct, c'est normal. On va rectifier ça, inquiétez-vous pas. Là, ici, la même chose. Je place la marque que j'ai fait dans la craque et je viens aligner ma pointe là ou la craque également. Et je viens faire mon deuxième pli. Comme ça. Là, je vais pouvoir mettre ma planche de côté. Et je viens faire mon deuxième pli. C'est pas obligé d'être parfait ici, en autant que ça fasse un beau pli. Comme ça. Vous voyez? Maintenant, vous allez avoir besoin de ciseaux. Et vous allez venir couper en tournant le côté. Vous allez venir couper ce qui dépasse l'excédent. Puis là, c'est là qu'on va avoir une belle finition. On va faire ça avec les deux bouts qui dépassent. Comme ça. Hop. Vous voyez? Fait que ça fait vraiment beau. Comme ça. Ça fait mieux, hein? Alors, là aussi, vous pourriez décider de mettre des dimensionals. Puis je pense que vu que tantôt, j'ai fait le contraire de ma carte, celui-là ici, j'ai pas mis de dimensional. Je pense que celui-là, je vais venir en mettre juste pour voir la différence que ça va faire. Comme ça, ben, on va voir qu'est-ce qui est le plus beau. Alors, on enlève les petits papiers. Comme ça. Et on vient... Super, je pense que ça va être beau aussi, parce que j'ai hâte de voir. Un coup que ça c'est fait, on va faire comme tout à l'heure avec le carton blanc. On va venir s'enligner, le mettre à la place qu'on pense qu'on va le coller. On va enligner notre carton par-dessus. Et on va venir faire des petites lignes pour nous guider, pour pas qu'on dépasse, comme ça. Là, je vais changer de vœu pour cela. Puis, ce sera pas long. Je vais prendre le vœu. Ton amitié est tout pour moi. Je vais prendre la même encre que tantôt, l'encre brune Douce Suède. Et la même chose, on étampe toujours sur un papier à côté pour voir si tout est correct avant d'étamper sur notre carton. Puis là, on va venir s'installer comme ça. Parfait. Alors, on va serrer. On va effacer nos petites lignes. Comme ça. Voilà. Et là, on va pouvoir venir le coller sur notre base de carte. Comme ça. J'ai mis un petit peu de colle là. Pour pas que ça colle sur ma carte, c'est bon. Super. Et on va venir coller notre carton, notre papier à motif par-dessus tout ça.
Vous voyez, c'est vraiment pas une carte qui est très compliquée à faire. Quand on a du bois papier motif comme Stampin' Up nous offre à chaque nouveau catalogue, ben ça nous complique pas trop la vie pour faire des belles cartes, n'est-ce pas? Alors comme ça. Et voilà. Puis pour cette carte-ci, ce que j'ai fait, je me suis découpé d'avance des petites feuilles et une petite fleur que je vais venir coller sur ma base de... Avant, je vais juste replier mes feuilles parce que je veux lui donner un petit peu un effet 3D. Je veux pas juste que ce soit des feuilles plates. Alors, on vient donner un petit twist. Comme ça. Après ça, je vais pouvoir les coller sur ma carte. Je vais mettre un comme ça. Un ici. Oups. Comme ça. Et l'autre plus vers en bas. Comme ça. Et pour la fleur, je vais prendre un dimensional que je vais venir mettre comme ça. Puis là, je pourrais même rajouter, je pense que pour cela, j'hésite entre une petite perle ou un petit cristal du Rhin. Je vais juste voir ce que ça donne. Ah oui, j'aime ça. Une petite affaire pour donner un petit peu d'éclat à ma carte. Donc, vous voyez la différence. Un qui est surélevé ici, qui n'est pas surélevé, excusez. Un qui est surélevé, ça donne un petit effet 3D intéressant. Puis, un qui n'avait pas de brillant et l'autre, oui. Alors, vous voyez, les deux cartes que j'ai faites sont assez simples à faire, sont pas compliquées quand on sait comment couper avec la tranche le papier. Après ça, vous avez juste à vous amuser pour le faire. Je vais vous montrer d'autres modèles de cartes que j'ai faites aussi avec la même chose que cette carte-ci. Alors, je me suis fait une carte plus pour homme. Ici. Là, ici, au lieu de mettre un vœu, je me suis fait une étiquette avec le vœu, mais j'ai étampé ton sur ton. Ici, j'ai pas mis de carton blanc non plus. J'ai fait une étiquette seulement avec un phare. J'ai mis plus de décoration aussi sur ces cartes-là. Cela ici, j'ai simplement décidé de mettre une petite coccinelle et de colorier un peu en rouge le carton qui est noir et blanc pour donner une petite couche de couleur, mais c'est tout. Et cela ici, c'est une petite carte aussi pour enfants que là, mon vœu, je l'ai mis de l'autre côté. Alors, j'espère que ça vous donner le goût d'essayer cette technique-là, d'essayer ce type de pliage-là que je vous rappelle, qui s'appelle Color Fold. Si vous allez sur Internet, vous allez voir plein de modèles aussi, d'autres modèles. Alors, j'espère que mes deux cartes de ce soir que je vous ai montrées vont vous inspirer. J'espère que vous allez aimer ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire puis à me contacter. Je vais me faire le plaisir de répondre à vos questions. Merci.